Le comité de la Bibliothèque de Saint-Angèle vous propose sa capsule Coup de cœur. Ce mois-ci, les œuvres de Denise Guénette. Denise Guénette, c'est l'ouverture au monde et à la vie même, débordant de créativité et d'humour, mais surtout d'intelligence. Une intelligence, oui, de la tête, mais aussi et surtout une intelligence du cœur. À 84 ans, Denise Guénette, femme incarnée, rayonne dans sa communauté, dans le tout Saint-Angèle, mais aussi tout autour et jusqu'à d'autres continents où ses mots résonnent. Elle vibre de curiosité et d'intérêt pour la nouveauté, pour la vie. Elle ne cesse de se renouveler et affirme « J'ai l'âge de mes projets ». Pour la petite histoire, laissez-moi vous raconter. Il y a peu de temps, elle s'est rendue en Europe pour célébrer les 10 ans d'une de ses productions jouées là-bas. Par malheur, elle a fait une chute dans un escalier. Affreux résultat. Quelques côtes fracturées et un pneumothorax. Quelques semaines plus tard, la voici de retour, accompagnée de son petit-fils Octave, qui vient ici, à Saint-Angèle, passer quelque temps avec elle. Denise Guénette est une mère et une grand-mère engagées et aimante. Oui, on aurait pu croire que sa chute la ralentirait. Ce serait bien mal la connaître. L'été dernier, elle enregistrait la chanson thème du 150e de la paroisse de Saint-Moïse, une œuvre paroles et musique composée par elle-même. Elle ne cesse d'être en projet et encore, la semaine dernière, elle était sur scène. Débordante de vie, elle aime se sentir utile. Elle affirme qu'il n'est rien de pire pour l'être humain que de se sentir inutile. Cherchez ce que vous aimez et faites-le. C'est sa formule du bonheur. Elle parle de monter bientôt une troupe de théâtre. Avis aux intéressés. Oui, Denise Guénette est inspirante par son présent, mais aussi par son passé. Écoutez bien. Vers l'âge de 22 ans, Denise monte sur scène et, en 1971, remporte le premier prix d'interprétation au Festival de la chanson de Granby. Hey, c'est pas rien! En 1974, elle écrit une revue musicale, Ah, les femmes. Une revue qu'elle présente à travers tout le Québec. Elle poursuit par la création de ses propres revues, des spectacles qu'elle présente à travers tout le Québec, mais aussi en Ontario et dans les provinces maritimes jusqu'à Vancouver. En 1986, le Festival du monologue lui rend un hommage bien mérité, en la reconnaissant comme une des plus importantes humoristes du Québec. Wow! Ça aussi, c'est pas rien. Pour notre plus grand bonheur, elle arrive enfin en Gaspésie et fonde, ici, tout près, dans la municipalité de Saint-Damas, le Théâtre de la Pente-Douce. Un théâtre qu'elle tiendra pendant 25 ans. Tout au long de son parcours artistique, Denise Guénette a écrit de nombreux livres. Nous vous en présentons quelques-uns. Un premier, intitulé « M'a dire comme on dit », préfacé par nul autre que Lise Payette. 123 pages de monologues plus inspirants les uns que les autres. Un deuxième livre, portant le titre « Comme dans un miroir ». 142 pages de savoureux monologues qui faisaient dire à Martine Corriveau, du journal Le Soleil, avec Clémence Desrochers, Yvon Deschamps et Gilles Vigneault, Denise Guénette est de la famille de ceux qui possèdent le don de raconter des histoires tout en amusant. Un troisième ouvrage, Des mots qui rient, des mots qui parlent. 221 pages de pur bonheur, un ouvrage commenté par Martial Da Silva, du journal La Presse, qui écrivait « Chez Guénette, qui s'inscrit dans la longue tradition des monologuistes populaires québécois, les larmes ne sont jamais très loin du rire, la tête du cœur et la réflexion des émotions. » Et finalement, un quatrième livre, De trac et de passion. Un écrit intimiste qui nous raconte le parcours artistique de l'auteur. L'ouvrage présente également plusieurs monologues inédits auxquels vient s'ajouter les chaleureux hommages de Jean-Claude Germain, Raymond Lévesque, Yvon Deschamps, Clémence Desrochers et Lucille Dumont, qu'elle a côtoyés et avec qui elle a collaboré au cours de sa carrière. Ces 4 ouvrages sont disponibles pour vous au comptoir des prêts de la Bibliothèque de Saint-Angèle. Le comité vous souhaite une bonne lecture
Et à bientôt pour une autre capsule coup de cœur. La capsule coup de cœur est produite pour le comité de la Bibliothèque de Saint-Angèle par Harold Pinault au texte et à la narration. Les productions du Coyote Bleu, automne 2023.